Seigneur. Venez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur. Adorons le Seigneur. Adorons le Seigneur. Venez, inclinez-vous, prosternez-vous. Adorons le Seigneur. Venez, inclinez-vous, prosternez-vous. Adorons le Seigneur. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Si on traite ainsi le bois vert, qu'adviendra-t-il du bois sec? Le Seigneur prévenait ses disciples des difficultés à venir face à l'annonce de l'Évangile. La vie chrétienne n'est pas facile. Cependant, le Christ nous invite à ne pas être des chrétiens timorés. Entrons nous-mêmes, chers frères et sœurs, et demandons pardon à Dieu pour toutes les fois où nous avons fui nos responsabilités en tant que chrétiens et chrétiennes. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise tous à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui donne la vie éternelle aux hommes, en le faisant renaître par le baptême, nous te prions. Dans le Christ, tu nous as justifiés et rendus capables d'une existence immortelle. Conduis-nous désormais par ta grâce jusqu'à la gloire qu'il possède en plénitude, lui qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant au siècle des siècles. Amen.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul, qui avait quitté Antioche avec Silas, arriva ensuite à Derbé, puis à Lystre. Il y avait là un disciple nommé Timothée. Sa mère était une juive devenue croyante, mais son père était grec. À Lystre et à Iconium, les frères lui rendaient un bon témoignage. Paul désirait l'emmener. Il le prit avec lui et le fit circonscrit à cause des Juifs de la région, car ils savaient tous que son père était grec. Dans les villes où Paul et ses compagnons passaient, il transmettait les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem pour qu'elles entrent en vigueur. Les églises s'affermissaient dans la foi et le nombre de leurs membres augmentait chaque jour. Paul et ses compagnons traversaient la Phrygie et le pays des Galates, car le Saint-Esprit les avait empêchés de dire la parole dans la province d'Asie. Arrivés en Mysie, ils essayaient d'atteindre la Bithynie, mais l'Esprit de Jésus s'y opposa. Ils longèrent alors la Mysie et descendirent jusqu'à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut debout qui lui faisait cette demande. Passe en Macédoine et viens à notre secours. À la suite de cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à partir pour la Macédoine, car nous en avons déduit que Dieu nous appelait à y porter la bonne nouvelle. Parole du Seigneur. Acclamez le Seigneur, terre entière. 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 C'est le Seigneur dans la détresse. Désolé avec les chants de joie. Acclamez le Seigneur, terre entière. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui. Nous sommes bleus, son tour. Acclamez le Seigneur, terre entière. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour, sa fidélité demeure d'âge en âge. Acclamez le Seigneur, terre entière. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, Si vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. Si vous apparteniez au monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. Voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite, un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera vous aussi. Si l'on a gardé ma parole, on gardera aussi la vôtre. Les gens vous traiteront ainsi à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, la quiétude est revenue après la rencontre de Jérusalem, les nouvelles dispositions proposées par les apôtres face à la circoncision. Paul peut aisément aller à la rencontre de ses contemporains pour l'annonce de l'Évangile. Avec lui, Barnabé, aujourd'hui Timothée, pour l'annonce de l'Évangile à temps et à contre-temps. Paul parcourt des villes et des villes pour parler du ressuscité. Il est bien conscient que l'accueil ne sera pas facile et pourtant il faudra aller jusqu'au bout de ce qu'on a compris. C'est pourquoi nous existons. Paul a pris conscience que sa vie n'a de sens que par Jésus-Christ. C'est ce qui doit animer chaque chrétien. Prendre conscience que notre vie n'a de sens que pour Jésus-Christ, que pour l'annonce de l'amour. L'antenne de l'Évangile nous le stipule bien. Si vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. Vivons pour les réalités d'en haut. Vivons pour l'amour du Christ. Et l'amour du Christ est la pure manifestation de l'amour envers nos frères et nos sœurs. La vie chrétienne n'est pas facile, c'est clair et net. La croix fait partie du quotidien de chacun d'entre nous. Comment manger, comment aller au travail, comment scolariser nos enfants, comment pardonner quand on est offensé, comment partager ce que nous avons, comment ne pas succomber à la mort, comment vaincre une maladie. Assez de défis que le monde nous propose. Mais avec le Seigneur, nous le pouvons, car lui-même est passé par la souffrance de la croix pour nous démontrer que la vie est en lui. Et dans l'Évangile, il nous le répète. Je suis passé par là avant vous. Plus loin, si on traite ainsi le bois vert, qu'adviendra-t-il du bois sec? Loin des miracles se trouve l'essentiel. Et l'essentiel, c'est de porter en nous le germe de l'amour. Le germe de l'amour. L'amour vrai, l'amour du prochain et l'amour de Dieu. Seule condition pour être appelé
enfants de Dieu ou être appelés amis de Dieu. Chers frères et sœurs, nous sommes appelés en tant que chrétiens à être le levain, le parfum qui attire vers le Seigneur nos frères et sœurs. Nous sommes appelés à être cette lumière qui éclaire dans l'obscurité. Nous sommes appelés à être ce vent doux qui console quand il y a la canicule. Nous sommes appelés, chers frères et sœurs, à être cette tendresse proposée par le Seigneur, cette eau pure qui désaltère nos frères et sœurs plongés dans la soif et dans la faim de l'amour. Puisse l'Esprit Saint, en ce temps pascal, nous accorder la grâce d'être pour nos frères ce que le soleil et la pluie sont pour les plantes de la terre. Puisse l'Esprit Saint nous accorder la grâce d'être pour nos frères ce que le Seigneur attend de nous, lui qui est vivant maintenant pour les siècles des siècles. Amen. Je vais t'offrir le nom de mon cœur, au Seigneur tu es demandé. Voici ce que la main m'a donné, accepte-les en elle. Voici ce que la main m'a donné, accepte-les en elle. Je fais encore au Seigneur de bonté, la vérité. Dans mon cœur, les mains tendues vers toi, Seigneur, te présenter mon offrande. Les mains tendues vers toi, Seigneur, te présenter mon offrande. Je vais t'offrir le nom de mon cœur, au Seigneur, je te demande. Voici ce que Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Reçois avec bonté, Seigneur, les offrandes de ton peuple. Garde-le sous ta protection pour qu'il ne perde aucun des biens que tu lui donnes et découvre ceux qui demeurent toujours. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste, il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle, et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint,
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons que, n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le Père François et tous ceux qui en la charge de ton cœur. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous nos parents de pain, amis et connaissances rappelés à toi, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Si nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur notre Église en prière, sur nos intentions particulières. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous sommes tous fils et filles d'un même Père, qui nous invite à l'appeler notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, de tout malheur, Seigneur, et donne la paix à notre temps, la paix à nos cœurs,
la paix à nos familles, la paix à la Côte d'Ivoire. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rends-nous forts devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ah, c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos nombreux péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, dans la charité de Christ, donnez-vous un signe de paix. Paix du Christ. Jésus priait ainsi: pour ceux qui croiront en moi, je te demande, Père, qu'ils soient un en nous, afin que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé. Alléluia. Heureuses sommes-nous, chers frères et sœurs, filles et fils du Seigneur invités à son repas. Le voici, l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et sang de Christ nous garde tous pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur.
Ne cesse pas de protéger avec amour, Seigneur, ceux que tu as sauvés. La passion de ton Fils les a rachetés, qu'ils mettent leur joie dans sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant, pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons inviter, comme de coutume, les élèves de la paroisse pour la bénédiction habituelle des samedis. Tous les samedis, donc, nous prions pour nos enfants, pour les élèves et étudiants, afin que le Seigneur fortifie leur intelligence. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Seigneur Jésus-Christ, tu embrassais les petits enfants qu'on te présentait et qui venaient à toi. Tu les bénissais en leur imposant les mains et tu disais, laissez les enfants venir à moi, ne les en empêchez pas, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. Et leurs anges voient sans cesse la face de mon Père. Nous t'en prions, tourne ton regard vers l'innocence de ces enfants et la piété de leurs parents. Dans ta bonté, accorde-leur ta bénédiction, qu'ils grandissent constamment dans ta grâce, qu'ils apprennent à te connaître, à t'aimer et à t'adorer. Et qu'en observant tes commandements, ils parviennent heureusement à l'âge adulte. Nous t'en prions, Sauveur du monde, donne-leur l'intelligence requise pour leurs études, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur Jésus, la vie des enfants, vous bénisse et vous garde dans son amour au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tournons-nous vers la Vierge des pauvres et présentons à Marie notre journée, nos activités. Je vous salue Marie, Pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame des pauvres, Priez pour nous. Notre-Dame des pauvres, Priez pour nous. Notre-Dame de toute grâce. Priez pour nous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant, plein d'amour et de grâce, vous bénisse tous et vous garde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous